Bonjour madame, je suis ravie de vous voir. Oh, es-tu vraiment heureuse de me voir? Parce qu'on ne dirait vraiment pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Je ne comprends pas vraiment, madame. Oh, arrête-moi ça. Tu comprends très bien de quoi je parle. Et quelle audace penses-tu avoir, hein? Pour appeler mon mari à une heure tardive. L'appeler pour qu'il vienne à ta rescousse. Pour qui te prends-tu exactement? Tu n'es rien d'autre qu'une secrétaire qui travaille dans son bureau. Alors si la raison pour laquelle tu l'appelles n'est pas officielle, au lieu au travail, je ne veux plus jamais que tu appelles mon mari. Est-ce que j'ai été claire? Je suis désolée, madame, OK? Je ne savais pas qui je pouvais appeler. Je ne savais pas qui appeler, c'est pour cette raison que je l'ai appelé. Oh, tu dois être stupide. Ou alors tu penses que je suis une imbécile. Je connais ton genre. Et je sais que tu as tes sales yeux qui sont les tiens sur mon mari. Oh, mais laisse-moi te dire quelque chose gratuitement. Et c'est pas erreur. Je découvre que tu as ses yeux sur mon mari. Devine quoi, chérie? Je vais les arracher. Je vais te les sucer et te les faire manger. Est-ce que tu m'entends? Oh, je ne fais pas partie de ces femmes qui viennent ici et te chouchoutent. Et je ne te menace pas, non. Je te préviens. Pour la toute dernière fois, enlève tes yeux trompeurs et lubriques de mon mari. Pourquoi est-ce que vous me menacez? Non, dites-moi, pourquoi est-ce que vous me menacez? Est-ce que vous ne pouvez pas garder votre mari? Oh! Ou alors vous avez peur. Vous n'êtes pas suffisamment une femme pour garder votre mari. N'osez même pas! N'osez même pas! Je ne suis pas ces filles bon marché que vous venez frayer parce que je travaille pour votre mari. Hein? Écoutez-moi. Je ne fais rien avec votre mari. Et c'est du sang qui coule dans mes veines. Je suis humaine. Donc si vous venez ici m'accuser à tort, pointer du doigt mon caractère, ce sera la dernière chose que vous ferez. Oh mon Dieu. Elle ose me répondre. Tu oses me répondre? Non! Je vous raconte les faits. Tout comme vous ne pouvez pas le supporter, moi non plus je ne peux pas le supporter. Gardez votre mari pour vous. Gardez-le pour vous, parce que je ne serai pas responsable de ce qui se passe là dehors. Waouh. Je vois le feu. Mais je vois également que tu en as marre de ce travail. Ne t'en fais pas. Je vais te faire vivre le feu. Ça, je te le promets. Et laisse-moi voir comment tu rentreras en contact avec mon mari. Sale petite chose. Ok, Honeston. Quand vous serez juste sur le point de me virer, s'il vous plaît, supprimez mon numéro de son téléphone. Supprimez également le sien de mon téléphone. Parce que à chaque fois que j'aurai besoin d'aide, je l'appellerai. Monsieur, voici le dossier que j'ai apporté. J'y ai apporté quelques corrections. Ah bien, merci. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? Ah, est-ce que quelqu'un t'a frappé? Monsieur, ce n'est rien. Je te pose une question, j'attends une réponse. Qu'est-ce qui arrive à ton œil? Est-ce que quelqu'un t'a frappé? Qui t'a frappé? Monsieur, je ne veux pas vous causer de problème. Oh. Vas-tu simplement répondre à la question que je t'ai posée ou vas-tu me stresser toute la vie pour pouvoir avoir une réponse de ta part? Réponds-moi, qui t'a frappé? Votre femme. Quoi? J'ai dit que je ne voulais pas vous causer de problème. OK? Elle est venue aujourd'hui. Elle était tellement en colère. Elle a dit que je vous ai appelé à des heures bizarres, que je vous ai poussé à m'aider et qu'elle n'apprécie pas ça. J'ai essayé de la supplier, de lui expliquer que cela n'arrivera plus jamais, mais avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, elle m'a giflé. Elle a fait ça? Pourquoi t'a-t-elle giflé? Je veux dire, mais c'est pas comme si j'avais fait quelque chose ou bien que elle n'a pas le droit de te gifler ou de te frapper. Aucun droit du tout. C'est pas comme si quelque chose s'était passé entre toi et moi. Peut-être que elle se comporte juste en épouse jalouse de surcroît. Comme une épouse.
Elle était très en colère. Elle ne m'a même pas laissé le temps de pouvoir m'expliquer. Elle m'a juste giflé. Mais monsieur, ne vous en faites pas, ok? En peu de temps, ceci aura déjà disparu. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui va disparaître? Ma femme? Mais de quoi est-ce que tu parles? Anne n'a aucun droit de te frapper, quoi qu'il en soit. Pas du tout. Est-ce qu'elle travaille ici? Pour commencer, elle n'a pas le droit d'entrer dans mon bureau. Pourquoi est-ce qu'elle vient ici? Sans parler de te gifler. Que lui as-tu fait? En tout cas, je sais ce que je vais faire. Je vais gérer cette histoire et je vais la gérer jusqu'aux dents. Je sais ce que je vais faire. C'est ma femme, pas vrai? Bah, je Non, vais non, la non, gérer, non, je non, vais gérer monsieur, ça. vous n'avez pas besoin de lui parler de ça à la maison parce que ce serait comme si je suis venue la dénoncer auprès de vous. Je vous As-tu en besoin prie, de la monsieur. dénoncer? Je peux voir ce qu'il y a sur ton visage. Ça se voit, je les vois très bien. Alors, il n'y a rien de tel. Je l'ai vu de moi-même. Alors, c'est arrivé en tout cas. Il n'y a pas de problème. Monsieur, je suis vraiment désolée d'avoir provoqué ce problème. Tu ne m'as entraîné dans aucun problème. Non, tu ne l'as pas fait. T'es un être humain. T'as besoin d'aide. Et je peux t'aider si je peux t'aider. Pourquoi ne pas le faire? Écoute, c'est pas grave. Mais je dois résoudre ça. Je dois résoudre ça jusqu'au bout. Merci, monsieur. Merci. En fait, ça me fait mal. Écoute, je suis désolé pour ça. Vous savez, je pensais que j'agissais mal en allant voir son mari. Mais je crois que je vais l'arracher sous son nez. Salut, bébé. Que signifie ce que t'as fait? Et qu'ai-je fait? Tu sais exactement ce que t'as fait. Que signifie ce que t'as fait? Pourquoi est-ce que t'es venu à mon bureau et que t'as frappé sur Anita? De quoi est-ce que tu parles? Tu me poses cette question? T'es venu aujourd'hui au bureau ou pas? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'es venu au bureau là-bas? C'est mon espace personnel. T'as rien à faire là-bas. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Et en plus de ça, t'es pas juste allé là-bas sans me le faire savoir, mais t'es allé gifler aussi. Tu y es également allé pour battre Anita. Pour frapper ma secrétaire. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Quelque chose ne va pas chez toi? Regarde le visage de cette pauvre fille. Elle était enflée. Anne, mais pourquoi? Attends, mais qu'est-ce qui t'a pris? Attends une minute. Est-ce que nous parlons tous les deux de la même Anita? Arrête de faire l'idiote, s'il te plaît. Arrête ça. J'en ai marre de toutes ces conneries que tu fais. J'en ai marre que tu essaies de contrôler toute ma vie et que tu essaies de contrôler tout ce que je fais, moi. Tu ne peux pas continuer à faire ça. Je veux dire, c'est mon espace de travail. Tu ne peux pas aller là-bas et te battre. Oui, j'étais à ton bureau. J'ai eu une confrontation avec Anita. Mais je ne l'ai pas touchée. Elle ne m'a pas laissé la frapper. Anne, as-tu ajouté les mensonges à ton CV maintenant? As-tu ajouté les mensonges à ta liste de mauvais comportements? Parce que là, c'en est un peu trop, là. J'ai vu le visage de cette pauvre fille. J'ai vu son visage. Elle m'a dit ce qui s'est passé. Et elle t'a dit que je l'ai frappée. Oui, et j'ai vu les marques de moi-même. Eh bien, dans ce cas, elle mérite vraiment ce qu'elle a eu. Écoute-moi, Eric. Tu es mon mari et je suis ta femme. Alors cette fille doit comprendre cela. La seule chose qui devrait y avoir entre elle et toi doit être liée au travail et rien d'autre. Elle n'est pas attachée à ton tablier. Elle n'a aucun lien avec nous, de quelque manière que ce soit. Tu vois cette maison que tu cherches. Pour elle, tu dois arrêter ça. Si elle a besoin d'un appartement, laisse-la chercher un agent pour lui trouver un appartement. Et si elle veut prendre de l'argent auprès de ton entreprise, peut-être un prêt ou quelque chose, c'est son problème. Mais je ne veux pas que tu continues à lui chercher cette maison et tu ne vas pas le financer. Tu m'entends?
Et si je choisis de le financer, que feras-tu? Oh, toi et moi, nous allons avoir un très sérieux problème. Bah, ayons des problèmes. Je veux dire, c'est la seule chose que nous avons maintenant. Des problèmes, des problèmes, des problèmes. Mhm. Ouais. Mm. Parfois, quand je rentre à la maison, j'y pense parce que je sais qu'en rentrant à la maison, je vais rencontrer plus de problèmes parce que c'est tout ce que tu fais maintenant. Tout ce que tu fais maintenant, c'est te battre, te disputer, radoter. Anne, ça n'est de trop. Il y a une limite à toute chose. Et tu pousses ta chance bien trop loin. Je t'en supplie, arrête ça. Et je ne le ferai pas. Je n'arrêterai pas d'essayer de te sauver de toi-même. Parce que parfois, tu te comportes comme un enfant. Si cette fille n'arrête pas de t'appeler aux heures indues, elle verra une facette de moi que toi-même, tu ne peux pas arrêter. Sinon, je ne suis pas ta femme. Laisse-la me défier. Anne, tu ne veux pas voir une autre facette de moi. Écoute, tu ne veux pas. Je ne suis pas un homme qui voudrait devenir violent ou traiter sa femme avec brutalité. Mais ne me pousse pas à devenir cet homme qui te traitera avec dureté. Ne m'y pousse pas. Tu pousses déjà bien trop loin là, Anne. Tu ne veux pas voir la bête qu'il y a en moi. T'es prévenu.